Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis ravie de t'introduire, Satiana, parce que je t'ai rencontrée donc, il y a 1 an, quand lors de mon premier sommet de l'éducation, tu m'as contacté généreusement pour proposer un atelier du jeu du nouveau monde avec le dynamisme et la bienveillance qui te caractérisent. Et depuis, j'étais vraiment heureuse de rester en lien avec toi, non seulement parce que mes enfants, dont Adrien, participent aux ateliers du jeu du nouveau monde, mais aussi parce que c'est vraiment précieux de rester inspiré par ton cheminement dans les pédagogies alternatives, par le yoga, par les peuples premiers. C'est très inspirant. Et donc maintenant, tu diffuses de plus en plus ton jeu du nouveau monde que tu as modélisé, une approche pédagogique et innovante et holistique, et que tu as aussi modélisé par un livre, des jeux de cartes et maintenant une formation qui sont très riches, donc tu auras l'occasion de parler, je pense, dans ta conférence. Et donc, aujourd'hui, Satiana va animer un atelier débat avec vous, les jeunes, et avec Adrien, mon fils, qui revient tout de suite. Donc, je te laisse la parole, Satiana. Merci beaucoup. Merci pour ton belle introduction. Et je sais que tu dois partir. Elle va emmener ses enfants quelque part. Il n'y a que Adrien qui va rester et j'en suis bien ravie. Donc, on va encore attendre 2 minutes parce qu'on est quand même une bonne quinzaine. On attend une bonne quinzaine de jeunes. Et là, oui, une quinzaine. Vous allez être beaucoup, oui. On a de la chance. Plus que la table ronde anglaise, on avait moins. On avait 6. Alors, je vois Maëlle. Ok, je vais laisser rentrer Maëlle. Super. Voilà. Oui, si vous m'entendez que vous êtes là, vous pouvez marquer le nom de famille aussi, le prénom et nom de famille dans le chat pour venir.
Merci de votre patience pour ceux qui sont déjà là. Vous pouvez réfléchir déjà parce que je vais vous poser la première question qui va être si vous aviez une chose la plus essentielle que vous aimeriez dans l'école du futur ou l'université du futur, ce serait quoi? Ça va être la première chose qu'on partage, une ou deux. En tout cas, vous allez avoir chacun 1 minute pour dire ça. Donc, vous pouvez déjà y réfléchir. Bon, je vais vous inviter à déjà commencer en prenant 3 grandes respirations. Avec le son de la cloche. Vous inspirez avec le nez, les filles dans la voiture, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais nous on fait ça à tous nos ateliers, vous expirez avec la bouche. Et une dernière fois. Ça fait du bien. Merci, oui, je trouve aussi. C'est beaucoup de bien. Alors, Loam Rambert, je ne vois pas. Il y a Marie D qui est dans l'espace, mais il faut ouvrir la vidéo et le micro. Sinon, on ne peut pas vous entendre ni vous voir. D'accord, super. Je te laisse, Abel, t'occuper des jeunes. Tu as tous les noms, je crois, dans l'email que je t'ai envoyé. Oui, mais ça ne correspond pas, les noms qui sont présents. Oui, mais j'ai demandé qu'ils mettent dans le chat donc le nom avec quoi ils viennent. Donc, on va commencer avec juste les enfants qui sont là. Je vais vous inviter avec vos doigts. Donc, si vous êtes bien, comme ça, si vous êtes super bien, comme ci, comme ça, un peu nerveux peut-être. Voilà, donc à 3. 1, 2, 3. Ok, tout le monde est plutôt bien, super. Je fais ça parce qu'en fait, on a demandé à tellement de jeunes de venir et bonjour, bienvenue. On a demandé à tellement de jeunes de venir et ils avaient le trac. Ils avaient le trac d'être live avec vous. Donc, si vous êtes un peu nerveux, c'est OK. Hein, je vous invite à juste respirer profondément, laisser partir ce petit trac. Et puis, on va aussi fermer les micros quand vous n'êtes pas en train de nous parler. Comme ça ne fait pas trop de bruit pour l'enregistrement. Et réfléchissez là tout de suite parce qu'on a les 2 jeunes femmes dans la voiture qui doivent partir bientôt. Donc, je vais leur donner la parole d'abord et après, vous allez lever la main quand vous êtes prêts, juste pour dire votre prénom, votre âge et la première chose, la chose la plus essentielle que vous mettrez en place ou que vous changeriez pour l'école du futur ou l'université du futur. Donc, je vous donne la parole. Sophia, si tu veux commencer. Bon, je m'appelle Sophia, j'ai 12 ans. Et la chose que je voudrais changer, c'est peut-être d'enlever les heures de cours. Parce qu'on est beaucoup pressé quand on rentre chez soi. Et aussi diminuer les devoirs. Après aussi, adapter les cours au niveau des élèves. Et aussi aux capacités qu'ils ont. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Pour ton ami? Peut-être dis ton prénom et ton âge d'abord. Moi, je m'appelle Ouiem, j'ai 13 ans. Et ce que je voudrais changer pour des écoles futures, ce serait de rajouter des heures d'SVT et de sport et adapter les profs selon les capacités des élèves. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Que dans les classes, les élèves, ils n'ont pas tous, le même rythme. Du coup, ça peut ralentir certains et c'est dérangeant quand même. Alors, comment tu verrais idéalement que ça se passe?
qu'il y ait plusieurs classes et chaque classe ait un certain niveau et que les profs s'occupent d'un niveau. D'accord. Qu'est-ce que tu penserais de l'idée des enfants qui sont plus avancés, qui vont plus vite dans cette classe, d'aider les autres enfants qui ont du mal? Ça, ce serait nécessaire aussi. Comme ça leur permettrait d'avancer. Oui. Et puis, en fait, quand on enseigne quelque chose à quelqu'un d'autre, on l'intègre beaucoup plus profondément nous-mêmes. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dans ton université idéale ou école idéale? De rajouter des heures de sport et des SVT. Et voilà. Super, merci. On va passer la parole à la prochaine personne. Vous pouvez rester encore un petit peu, les filles? Oui? Ok. Qui est-ce qui aimerait répondre? Oui, Sultan. Merci. Il faut ouvrir le micro, alors attends. Je vais demander que vous ouvrez le micro. Il y a un petit bouton. Vers le bas, à gauche, normalement, on voit le micro. Il faut juste cliquer dessus pour l'ouvrir. Bonjour, je m'appelle Sultan, j'ai 8 ans et demi, Bonjour, Sultan. je suis en Merci. CE2. La façon de faire l'école, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime bien le français. L'école du futur, tu la vois comme tu fais actuellement, tu la vois autrement. Je vois ma prochaine école autrement. Comment tu l'aimerais, ta prochaine école, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais juste la mettre comme tu aimerais idéalement? Qu'il y ait plus de sport parce que j'aime bien ça. Et qu'aussi qu'il y ait plus d'enfants qui me fassent rire à l'école, qui me fassent des grimaces. Et qu'aussi qu'ils ne soient plus méchants avec moi. Donc, à l'école, tu rencontres des enfants qui sont pas gentils et qui te font des grimaces, c'est ça? Oui, avant. Et est-ce que tu en as parlé à tes professeurs, à la direction de l'école? Oui, avant, j'en avais parlé. Et puis maintenant, je fais école en IEF. Ah, parce que ça a été tellement difficile pour toi que tu es sortie de l'école. Ils t'ont pas aidé quand tu as parlé à Ça tes fait 2 professeurs? ans que je fais l'école en IEF. À l'école, quand tu as parlé à tes professeurs, ils t'ont pas aidé, ils t'ont pas soutenu avec les enfants qui te... Non. Que dalle. Et tu as essayé, j'imagine, plusieurs fois. Et même à la direction avec Ma mère, elle l'école. a écrit. Ta mère, elle a même écrit une lettre. Et je suis vraiment désolée pour toi que tu aies eu cette expérience difficile et douloureuse, j'imagine. Et en même temps, j'ai envie de dire, si ça te permet maintenant de faire l'instruction à la maison et d'avoir une toute nouvelle expérience de l'école, j'espère que celle-là, elle te plaît et que tu as aussi la chance de rencontrer d'autres jeunes qui font... Oui, super, super. Est-ce que tu rencontres d'autres jeunes qui font aussi l'école à la maison et vous vous rencontrez dans des endroits pour jouer ensemble et faire du sport? Tu vas à l'école en France. Je vais à l'école de la forêt. Ça, c'est déjà extraordinaire. Pas tous les enfants qui vont à l'école normale, ils apprennent dans la forêt. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Super, super. Et aussi, je vais au CMPP à Saint-Raphaël. D'accord. C'est quoi CMPP? C'est centre médical psychologique, hein, où D'accord. il y a des éducateurs, psychologues,
Et donc, ils font beaucoup de sorties avec d'autres enfants. Ils partent le matin, ils rentrent le soir. Et voilà, donc c'est bien parce que ça lui permet de connaître d'autres enfants dans d'autres circonstances. Formidable. Avec, Formidable. avec chacun leur vie différente. Hein. Voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, Adrien ou Lohan, je crois, c'était le prénom. Oui, qui est-ce qui est prêt? Lohan ou Adrien? Moi, je suis pas vraiment prêt. T'es pas vraiment prêt, Adrien? Tu veux réfléchir encore un peu? Alors peut-être on peut continuer de parler des choses si vous n'êtes pas prêt, parce qu'en fait on n'est pas beaucoup là pour l'instant, donc on peut en profiter. Vous pouvez parler de ce que peut-être les filles, comme ça vous pouvez aussi partir, répondre aux deux autres questions. Comment avez-vous vécu votre expérience à l'école jusqu'à maintenant, avec les meilleurs points et les points peut-être un peu moins bien? Vous voulez y aller, les filles? Oui. Ok, super. Maintenant, je travaille bien. Vas-y, Sophia. Ah, ça a stoppé. Vas-y. J'y vais? Oui. Moi, j'ai plutôt bien vécu mon expérience scolaire. J'ai pas eu de... Ah, ça passe très très mal. Ça passe. Attends, je t'ai pas entendu. Redis-le s'il te plaît. On t'a pas entendu. Vas-y, répète. J'ai dit que j'ai plutôt bien vécu mon expérience scolaire, puisque déjà j'ai pas eu d'embêtement à l'école avec les enfants. J'ai eu le confort et dans des pays sous-développés qui ne peuvent pas apprendre comme moi. J'ai plutôt bien mon expérience scolaire. Super. Quand tu compares à ça, c'est vrai que ça dépend comment on regarde, hein, le verre à moitié vide ou à moitié plein, et c'est bien que tu le regardes de cette manière. Mais si tu pouvais changer une seule chose, tu changerais quoi? La première chose que tu changerais qui n'est pas super, en fait, dans ton expérience? Odeur de cours. Parce que je suis après, par rapport aux devoirs, tout ça, je rentre chez moi et j'ai pas trop de temps pour moi. Je rentre chez moi, je fais mes devoirs, après je retourne en cours. D'accord. Donc, tu changerais que peut-être il n'y ait pas de devoirs ou juste les enfants qui en ont besoin, peut-être, qui choisissent de le faire eux-mêmes? Voilà. Parce qu'ils ont besoin de réviser ou de comprendre mieux, oui. Oui, on a eu ça dans l'autre panel avec les Américains et les Anglais qui disaient ce serait bien, voilà, si on laissait l'enfant libre lui-même de dire, bah oui, là, j'ai besoin de comprendre mieux, donc il va falloir que je travaille un peu plus. Mais ceux qui ont déjà compris pourquoi, ouais. Merci. Et ton ami, est-ce que tu aimerais répondre à ça? Oui. Merci. Donc déjà, ce qui est bien dans notre école, enfin dans toutes les écoles, c'est que on a du personnel qui est à notre disposition, des professeurs, les surveillants, etc. Ce qui nous permet d'apprendre. Et aussi, comme a dit Sophia, on a le confort. Vous avez quoi? Le confort. Oui. Certains n'ont pas. Ce qui est déjà très bien. C'est vrai. Et si tu pouvais changer une chose que tu n'aimes pas, qui t'a fait souffrir d'une manière ou d'une autre, ce serait quoi? Il n'y a rien? Tu peux penser à rien? Non?
Au niveau des matières que tu dois apprendre à l'école ou au niveau… Si, rajouter plus d'heures de SVT, ce qui pourrait… C'est quoi? SV, C'est quoi SV? c'est la science et vie de la Terre. D'accord. Ah oui, ça a l'air chouette ça. Ok. Et tu enlèverais une matière ou deux ou pas? Non. Non, tu trouves? Ok. Tu aimes toutes les matières. Et toi, Sophia? Ah, moi aussi. Waouh, super. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à ce sujet-là? Ou Adrien, ou Lohan, ou Sultan? Adrien? Vas-y, Adrien. Attends, je t'ouvre le micro ou il faut que tu l'ouvres toi? Vas-y. Non, j'ai aucune idée. T'as aucune idée? Tu aimes toutes les matières que tu étudies, toi? Ou il y en a qui te plaisent plus ou moins que d'autres? Je sais pas trop. C'est pas trop. Donc, toi, tu fais plutôt l'école à la maison, c'est ça? Ouais, je suis T'as, désolée. t'as été dans une école publique ou pas du tout? Peut-être que je suis déjà allée dans une école publique. Peut-être. Ou Mais une non. école privée? Oui, j'en ai les deux écoles dont je m'en souviens le plus. À mon avis, c'était des écoles privées. D'accord. Tu vas en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Il y en a une, j'ai préféré celle que j'ai fait avant l'autre parce que la première de celle que je m'en souviens vraiment, c'était en France. Du coup, je comprenais la plupart de ce que les enfants disaient. Et voilà. Et aussi, c'était une école Montessori. Et ça t'a plu, ça, à l'école Montessori, ce que vous faisiez? Ouais. Super. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose de spécial sur cette expérience? Non, mais par contre, il y a quelque chose dont je m'en souviens. En fait, il y avait des petits bacs où on pouvait ouvrir et prendre des animaux dedans. Et une fois, il y avait un de mes copains, il avait pris tous les animaux, il en avait fait un tas. Et c'était marrant? Euh, Pas pour tout le monde, à mon avis. Mais bon, D'accord. ça avait l'air assez marrant. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe plus tôt? Bon, je sais pas. Qu'est-ce que c'était l'activité qu'il devait faire au lieu de ça? En fait, je crois que c'était il y avait des images des animaux et je crois qu'il fallait remettre les animaux sur les images. Ah oui, d'accord. Très bien. J'ai un quota. Merci, Adrien. On va donner la parole à Lohan, peut-être, pour qu'il puisse à Alice dire bonjour, au moins dire bonjour et ton âge. Et bravo pour être là, Lohan. Tu sais quoi, je vais t'inviter parce que tu as raté ça. D'abord, avant de parler, je vais t'inviter à prendre les 3 respirations avec nous, ok? Tu respires, inspire avec le nez, et tu souffles avec la bouche. Ok, encore 2 fois. Gonfle-toi bien d'air, laisse-tu l'air rentrer dans tes poumons, jusque dans ton ventre. Et voilà. Et maintenant, ça peut te donner un peu le courage de pouvoir dire bonjour, je m'appelle Lohan. Vas-y. Je m'appelle Lohan. Bonjour, je m'appelle Lohan. J'ai 8 ans. 8 ans. Et t'habites où? J'habite à Grimaud aux Aventures. Et puis, je fais l'école à la maison. Je fais l'école à la maison. Je vais surtout à l'école de la forêt. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Grimper dans les arbres. Super. Est-ce que tu as déjà été dans une école autre que l'école à la maison? Bah oui, à l'école de la forêt. Et à part l'école de la forêt? Non. Non. D'accord, super.
Donc, toi, tu fais vraiment l'école de la vie dans ta maison, avec la nature. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu apprends avec tes parents et dans l'école de la forêt? Alors, avec mes parents, les sciences et à l'école de la forêt, le jeu du cache-cache, mais c'est pas un vrai cache-cache. C'est un cache-cache, comment dire? Cache-cache aigle, on va dire. Oh, tu peux nous en dire plus? Ça a l'air très intéressant, ça. Les règles du jeu, c'est on fait plus de 20 pas pour aller se cacher, et puis après on se cache et on arrive et il faut toucher et sans que la grand-mère aigle ou le grand-père aigle nous pointe du doigt. Parce qu'il faut le toucher sans faire de bruit. Et puis après, on s'assoit à côté de lui. Et si on se fait pointer du doigt, on doit s'asseoir. Et puis après, il faut pas faire trop de bruit. Après, je me suis appris d'autres règles. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'apprend, ce jeu? Qu'est-ce qui est difficile que tu arrives ou que tu n'arrives pas à faire des fois? De ne pas faire trop de bruit. Donc, ça t'apprend à marcher dans la nature en silence. Mais c'est pas trop facile parce qu'il y a des feuilles mortes, il y a plein de choses qui craquent sous tes pieds, j'imagine, qui font que ça fait du bruit quand même. Je fais en sorte qu'il n'y a pas trop de feuilles mortes. Et puis après, il n'a pas plu depuis, enfin, il a plu depuis assez longtemps. Donc, du coup, il craque moins, mais... Et voilà. Ah, mais merci, c'est précieux ce que tu nous enseignes. Parce que est-ce que tout le monde ici réalise qu'une fois qu'il a plu, en fait, quand on peut marcher dans la forêt, ça va faire moins de bruit parce que les choses ne sont pas aussi sèches. C'est quand même pas quelque chose qu'on pense tous les jours. Qui c'est qui s'était déjà rendu compte de ça et qui avait pensé, ah oui, c'est chouette. Ou c'est moins chouette parce que ça fait moins de bruit quand je marche avec la main. Vous pouvez dire? Sophia, les filles dans la voiture, ça vous est arrivé de penser ça ou jamais? Moi, jamais. Toi, jamais, Adrien. Et pourtant, toi aussi, tu passes beaucoup de temps dans la nature. Ouais. Et aussi, par exemple, quand je joue à cache-cache, je dis toujours à ma sœur de ne pas venir se cacher avec moi parce que je sais qu'elle va faire du bruit et les gens vont me trouver. Et oui, elle a quel âge, ta sœur? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans, d'accord. Alors, Maëlle ne se voit pas dans le Zoom et on n'a pas activé. Alors, il faut activer pas le son. Vous pouvez juste lever la main. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas rentré comme panéliste. Je vous ai laissé rentrer. Je leur ai proposé plein de fois de rentrer comme panéliste, mais peut-être il faut ressortir Laetitia et re-rentrer. Non, il faut juste qu'elles acceptent d'être panélistes. Oui, mais ils ne le voient peut-être pas. Donc, quand ils re-rentrent, on le voit tout de suite. Peut-être ça fait trop longtemps qu'ils sont là, je ne sais pas. OK. Donc, en tout cas, merci aux jeunes qui sont là. C'est vraiment dommage parce qu'on a plein de personnes qui devaient être là aussi et qui ne sont pas là. Et je pense que c'est peut-être à cause de mon lien. Donc, je vais vous laisser faire un autre tour de parole pour partager ce que vous avez envie au niveau de l'école. Si vous étiez président, imaginez, vous seriez président du monde, président de la Terre entière, et vous pourriez faire une école ou une université avec une baguette magique. Qu'est-ce qui se passerait? Qui c'est qui aimerait prendre cette idée? Vas-y, Soltan. Moi, je ferais une école
où les professeurs pourraient aider les enfants, où tous les enfants sont sages, et aussi, Alors, avant que tu continues, je vais t'interrompre pour te demander qu'est-ce que ça veut dire tous les enfants seront sages pour toi. Qu'est-ce que c'est d'être sage? c'est ne pas faire des bêtises, ne pas ne pas faire des bêtises, ne pas sauter de partout. Tu veux dire d'être dans la bienveillance, dans la gentillesse? Oui. Dans le respect de l'un et de l'autre, peut-être, et de l'environnement? Est-ce qu'on vous apprend ça à l'école? Est-ce que quelqu'un, un des profs que tu as eu ou Moi, c'est confiance en soi. la confiance en soi. La confiance en soi qu'on t'a appris. Qui est-ce qui t'a appris à avoir plus de confiance en toi? Maman. Ta maman. Mais tu l'as pas appris à l'école, ça? Non. Qui est-ce qui a appris à avoir de la confiance en vous à l'école et de quelle manière ils vous l'ont enseigné? Avec une boîte, des mots méchants qu'on a déjà dit, puis après il faut les déchirer et les mettre dans la boîte et dire avec un panneau stop dessus. Et comme ça va informer tous les mots méchants qu'on a eu avant. Donc, ça veut dire que maintenant, on n'a plus en parler, c'est du passé. Ok. Ça, qui c'est qui pense que c'est une bonne idée, ça? Oui, ouais. Lohan, il aime bien cette idée. Tu veux rajouter quelque chose sur ça, Lohan? Tu as déjà eu une expérience un peu comme ça? Bah, en fait, on est dans la même école, alors on a entendu les mêmes choses. Ah, d'accord, c'est vrai. Vous êtes tous avec Marie, donc dans l'école de la forêt. Super. Coucou Marie. Tatiana? Oui. Il a disparu carrément. Non, je vois Maëlle, super, bien. Ah, ça y est, ça a marché. Ok, ça a marché, super. C'est bon, merci. Donc, je vais t'inviter, Maëlle, à prendre les 3 respirations pour être présent avec nous, puis après, tu vas pouvoir t'introduire. Et je vous invite tous de faire la même chose parce qu'à chaque fois que vous faites ça, ça vous fait du bien, ça vous ramène dans votre corps, ça. Dernière fois, Maëlle, grande inspiration. Ok, super. Donc, Maëlle, je vais te donner la parole. Tu vas pouvoir nous dire ton âge et la première chose que toi, tu mettrais dans l'université ou l'école du futur si tu avais tous les choix. Je m'appelle Maëlle, j'ai 7 ans. Comme école, j'aimerais bien avoir escalade ou acrobranche. J'aime bien la nature, je fais l'école à la maison et moi aussi je vais dans la forêt. Aujourd'hui, on a fait une longue promenade. Ah, j'ai vu d'autres gens. T'as vu d'autres gens dans la forêt? Oui, eux aussi ils font l'école à la maison et je les connais. Ah, donc tu as commencé déjà à développer un groupe d'amis en dehors de l'école parce que pour tout le monde, Maël, il n'a pas commencé en faisant l'école à la maison. Encore l'année dernière, il était à l'école, l'école près de chez lui, l'école nationale. Hein. Et en fait, tu veux nous parler un petit peu de cette expérience pour toi, Maël? Comment c'était pour toi l'école publique où tu étais avant? Ou est-ce que peut-être c'était une école privée? Je ne sais pas. Publique. D'accord. J'aimais pas. En fait, tout
tout jusqu'au CP, j'aimais pas. Qu'est-ce Tout, que tu n'aimais pas? tout j'aimais, sauf le CP, j'ai pas aimé. Ah d'accord, donc tu as aimé toute l'école jusqu'à juste cette année, c'est ça? Cette année, tu n'as pas aimé. Et pourquoi tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu n'as pas aimé cette année? C'est la maîtresse. C'est que la maîtresse? Parce que les copains, s'ils étaient sympas, ce que tu apprenais à l'école, c'était OK aussi? Ton école, tu l'aimais bien? C'est juste que tu avais une maîtresse qui était… Qu'est-ce qu'elle faisait qui a fait que tu n'étais pas bien? En fait, elle nous demandait plein de choses. Du coup, moi, j'en avais marre en bout d'un moment. Quel genre de choses elle te demandait? Faire tout le temps l'écriture, lire des choses qui étaient en CE1, de nous apprendre des choses qui étaient très, très dures pour moi. Ouais, c'est ça. Je comprends, je comprends. Et est-ce que tu es heureux maintenant que tu es sorti de l'école et que tu fais l'école à la maison? Oui. Tu rencontres assez d'amis? Ça te manque pas les copains? C'est OK? Ouais, c'est super. C'est super. Ben, je suis ravie pour toi, Maëlle. Merci. Y a rien. Alors, je vais te laisser réfléchir. Si tu avais une école magique, une école voilà, que tu pouvais créer. Je te l'ai déjà dit. Oui, tu m'as déjà tout dit. Il n'y a rien d'autre que tu rajouterais? OK. OK, quelqu'un d'autre qui rajouterait des choses pour l'école idéale du futur? Oui, Lohan. Bah, s'il y a des bons s'il y a des bons maîtres et maîtresses, bah, peut-être que il y a, bah, il y a des enfants sages. Qu'est-ce qui ferait un bon maître ou une bonne maîtresse pour toi? Marie. Marie. Qu'est-ce qui est spécial avec Marie? Qu'est-ce que c'est les qualités de Marie qui font que c'est une bonne maîtresse? Tu peux nous dire? Bah, elle est gentille. Elle nous respecte. Elle vous respecte. Elle nous donne pas trop d'ordres. Pas trop de choses difficiles, tu veux dire? Ouais. Ouais. Et après, bah, après, je sais plus. Est-ce que tu pourrais dire qu'elle partage sa passion avec vous? Sa passion de la nature, des arbres, des animaux? Est-ce qu'elle arrive à transmettre ça et que d'un coup, vous avez envie de connaître plus de… Est-ce que c'est ça qui se passe aussi? Ouais. 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 Après, si c'est pas vrai, tu peux dire non aussi, hein? C'était une question. Non, mais c'est… Oui. Oui, attends, je réfléchis. Oui. Oui, tu sens ça? Super. Voilà. Et toi, quand tu dis si les profs, ils étaient plus comme Marie, les enfants seront plus sages. Qu'est-ce que tu veux dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être sage? Bah, être sage, bah, être gentil avec la maîtresse, fait écouter et la maîtresse ou le maître. Et puis après, bah, être gentil un peu avec tout le monde, si je me rappelle bien. Et après, voilà. Ben, c'est assez génial tout ça. Qui c'est qui est d'accord avec Lohan? Maëlle? Tout le monde? Adrien aussi? Ouais.
Ouais, est-ce que tu penses que c'est important, Adrien, d'écouter quand quelqu'un parle, donc de Ouais. pas, ouais, Ouais. ouais, de pas interrompre peut-être aussi, d'apprendre Oui. à vraiment s'écouter. Ah, il pas interrompu. Pas du tout. Pardon? J'aime pas du tout quand les gens interrompent. Et oui, qui est-ce qui n'aime pas être interrompu non plus ici? Est-ce que ça vous arrive souvent d'être interrompu? Assez souvent. Par qui? Hum, Alors ça, je me demande vraiment. Par d'être copain. Hum. Et puis après, par mon beau-père, qui s'appelle Mickaël. Mickaël Duval. Voilà. Est-ce que tu lui as demandé déjà de ne pas t'interrompre, que tu apprécierais s'il te laissait parler jusqu'au bout de ce que tu essayes de dire? Quand j'essaie, il me, il me coupe la parole à chaque fois. Tu sais, il a peut-être pas appris, lui, à l'école, d'écouter. La plupart des gens de notre génération, en tous les cas, c'est pas une des choses qu'on nous a appris à l'école, et malheureusement. Et en fait, ça s'apprend parce que c'est une pratique. Le plus on le fait, le meilleur on devient à ça. Qui est-ce qui pratique l'écoute profonde de l'autre? Vous faites des exercices un petit peu dans votre école de la forêt de vous écouter? Oui? Le bâton de la parole. Explique-toi. Ah non, ça c'est un de vous qui va expliquer parce que si ça marche et que vous vous en servez, tu peux l'expliquer très bien. Oui. Allez, et Sultan, tu peux expliquer? Allez, s'il te plaît, Sultan. Bon, ok, je dis. Bon, le bâton de la parole, c'est un bâton où, où celui qui l'a dans les mains, c'est celui qui parle et on passe à son tour et on doit écouter l'autre. C'est lui qui a le bâton de la parole. On ne doit pas parler quand c'est pas nous ou qu'on a le bâton de la parole. Bravo. Ça veut dire bravo sans faire de bruit. C'était super ton explication. Qui est-ce qui a un bâton de parole dans leur maison? Moi, Oui. je crois qu'on s'en est servi une fois parce qu'en fait, chez nous, on a des playmags. C'est des sortes de carrés de plastique avec des aimants. Et comme on n'en a pas assez, on ne peut pas jouer tous les deux avec tout. Du coup, une fois, on avait fait avec le bâton de parole parce que Colline, c'est ma sœur, elle n'en avait pas assez. Du coup, on a parlé avec le bâton de parole. Et tu as aimé? Je m'en souviens plus très bien. Parce que c'était il y a quand même assez longtemps. Okay. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée d'enseigner ça à l'école du futur? Oui. Dans l'école idéale? Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Qui d'autre pense que ce serait une bonne idée d'avoir cet enseignement? Super. Quel autre enseignement vous pensez que serait très important pour l'école du futur? Vous pouvez chacun lever la main quand vous êtes prêts. Vas-y, Lohan. Le jeu de l'arbre. Le jeu de l'arbre. Tu peux nous en parler? En fait, on grimpe dans un arbre et puis souvent il y a des jeux intégrés avec, mais sinon, sans intégrer, on se passe dans son arbre et on écoute tout ce qu'il y a autour et après on fait un cercle et on dit ce qu'on a entendu. Ça a l'air chouette. Maëlle?
Quand on grimpe dans un arbre, il ne faut pas tomber. Et si on tombe, qu'est-ce qui se passe? On se fait mal. Et si on recommence, on va peut-être se refaire mal. Est-ce que ça dépend de certaines choses? Est-ce que si l'arbre il est tout petit et qu'on tombe, peut-être on se fait pas mal? Si c'est pas très haut, moi, je me ferai pas trop mal. Est-ce que tu t'es déjà fait mal en tombant d'un arbre? Je suis jamais tombée d'un arbre. Je suis déjà, mais t'es pas fait mal. D'accord. Et pourtant, ça te fait un peu peur? Moi, je suis déjà dans notre rue. Quand on se promène un peu dans la rue, il y a un énorme magnolia. Et une fois, j'ai monté, il y a des fois où je suis peut-être à 14 mètres du sol, ou à 12 mètres, mais je suis très haut. Et t'es Peut-être déjà peut-être tombé? plus, mais je suis très haut. Et je suis Pardon? jamais tombée. Même quand tu étais plus petit et que tu montais à d'autres arbres qui étaient moins grands, tu es tombé quelquefois ou pas? J'en ai pas de souvenir. Peut-être, mais j'en ai pas de souvenir. Mais si tu étais tombé d'un arbre qui n'était pas trop grand, ça t'aurait certainement appris quelque chose pour pas tomber la fois d'après. Tu Ouais, penses? Oui? ouais. Loan, Mais si je tombais d'un arbre, je recommencerais pas tout de suite. t'attendrais un petit peu, peut-être que tu deviennes un peu plus fort, tu apprendrais peut-être différemment de le faire. Ouais, parce que aussi déjà parce que quand si je me faisais mal, je me dirais ah non, je vais pas commencer tout de suite parce que j'ai pas envie de me refaire un tout de suite quoi. Mais éventuellement, à un moment ou à un autre, tu te dirais, bon, je vais quand même réessayer. Ouais, je pense, peut-être. Oui, moi je pense aussi. Lohan, attends, je t'entends pas. Ton micro, il est fermé. Non, attends, je vais. Voilà. Alors, en fait, moi, je suis jamais tombée d'un un arbre parce que j'ai commencé tout petit et à grimper dans des oliviers de plus en plus haut et maintenant, je grimpe un peu très haut dans les arbres. Super. Donc, toi, tu dis le fait que tu as commencé plus tôt, de difficulté était un petit peu plus difficile à chaque fois, mais tu as réussi parce que tu avais commencé tôt. Ouais. Super. Et Soltan, il veut répondre aussi. Vas-y, Soltan. Moi, je suis jamais tombée dans un arbre parce que maintenant j'ai l'habitude et qu'aussi en ce moment ça glisse pas trop et que en ce moment je ne vais pas sur des arbres où il y a de la mousse dessus Ah, mais qui c'est qui t'a dit de ne pas aller sur un arbre où il y avait de la mousse ou où ça glissait? Comment tu as su de ne pas faire ça? parce que je sais que ça glisse. Tu sais comment? Une fois j'étais tombée par terre à cause de la mousse et donc moi je me suis dit j'ai pas envie de refaire la même chose cette fois dans un arbre. Génial, génial. Vous savez ce que vous êtes en train de partager là, les jeunes, avec nous? C'est que le plus de liberté on vous donne quand vous êtes petit, d'aller faire vos expériences quand c'est pas très haut, pas très dangereux, comme juste de marcher, de glisser sur la mousse, tout ce que vous apprenez avec ces petites erreurs, avec ces petites choses qui se sont peut-être pas passées comme vous aurez aimé. C'est assez extraordinaire. Et Adrien, quand tu disais, tu penses que tu le referais au bout d'un moment, moi je dis toujours aux jeunes, les bébés, quand ils apprennent à marcher au départ, vous savez combien de fois vous êtes tombés avant de pouvoir marcher sans tomber? Qui c'est qui a une idée? Qui veut répondre? Vas-y, Lohan. Combien de fois tu penses que tu es tombé? Je pense que je suis tombée au moins 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois, c'est tout? Non, non. Mon dernier, c'était le 100e.
Ok, ok. Qui c'est qui pense plutôt comme Loane là, que c'est plutôt autour de 100 fois plutôt que 5 fois? Oui, Soltan aussi. Maëlle, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que je suis tombée 10 fois ou 20. 10 ou 20 fois, toi, d'accord. Adrien, combien de fois? Aucune idée. Aucune Quand tu idée. regardes ta petite sœur ou ton petit frère, hein, parce que toi, Adrien, il a une petite sœur, deux petites sœurs, non? Non, un petit frère. Un petit frère et une petite sœur. Donc, le petit frère, il est vraiment petit. Il a commencé à marcher déjà ou pas? Oui, il marche déjà, mais je me rappelle pas vraiment combien de fois il est tombé. Mais tu le vois tomber souvent? Ou tu l'as vu tomber souvent au départ, non? Ah, euh, je sais pas, mais là déjà quand il court, il sait bien marcher, mais quand il court, la plupart du temps il tombe. Eh oui, Il eh est oui, dans mais l'air, mais il court très vite, il tombe souvent dans l'air. c'est normal, c'est normal. Et si tu le vois tomber plusieurs fois dans une journée, qui sait combien il y a de jours dans l'année? Je sais qu'il y en a plus que 100. Plus que 100. Qui c'est qui pense qu'il y en a plus que 300? Moi, je pense qu'il y en a plus que 300. Ouais, tu as raison. Il y en a plus que 300. Je crois qu'il y en a Moi aussi, je crois. 365. Donc, imagine s'il tombe plusieurs fois tous les jours et qu'il y a tous ces jours dans l'année, je pense qu'il y a beaucoup de fois qu'on est chacun, quand on était petit, tombé. Et on s'est relevé, à chaque fois on a recommencé et éventuellement on n'est plus tombé. Et les adultes, c'est très rare qu'on tombe. Et vous savez ce qui se passe quand un adulte, il tombe? Et il se fait très mal parce qu'il n'a plus l'habitude de tomber. Je suis tombée à vélo il y a peut-être 4-5 ans. J'étais pratiquement à l'arrêt et puis j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur le genou et je me suis fait très mal. Je m'y attendais pas du tout. Et parce que les bébés, ils ont tellement l'habitude de tomber, ils se disent, je sais que je vais tomber, alors je me prépare à tomber. Mais comme les autres, bah, les personnes assez grandes, ils se disent, ouais, on tombe presque jamais, alors du coup, ils ne sont pas préparés à tomber. Et quand Oui. ils tombent vraiment, là, ils sont super mal. Et oui, parce que non seulement on tombe et on se fait mal, mais en plus on a le choc parce qu'on s'y attendait pas. Et ça fait tellement longtemps qu'on était tombé la dernière fois. Et puis peut-être on est un petit peu embarrassé aussi si quelqu'un nous a vu tomber. Qui c'est qui a déjà ressenti ça quand ils sont tombés, que quelqu'un d'autre les a vus et ça fait un peu l'émotion de honte. Ouais, Loane, Soltan aussi. Maëlle, ça t'est arrivé toi? Non, jamais. Adrien? Bah, moi, c'était parce que, en fait, il y avait plein de bâtons. C'était un jeu, bon, je me rappelle plus des règles, où il fallait sauter par-dessus les bâtons. Mais en fait, je me suis fait un croche-patte avec un bâton et je suis tombée sur tous les autres bâtons. Et puis, bah, ça m'a fait le ressenti d'avoir mal. T'as eu mal. Et il y avait des gens qui regardaient, il y a peut-être quelqu'un qui a rigolé ou... Personne, tout le monde est venu m'aider. Ah, bah dis donc, t'es vraiment dans un chouette endroit parce que j'imagine que Soltan, quand il partageait son école et comme il a souffert, il a dû voir des choses comme ça. Tu as vu, toi, Soltan, quand quelqu'un tombait, quelqu'un qui rigolait? Qui... Mais quand moi je tombais, personne m'aidait, me laissait par terre. Ils te laissaient par terre tout seul. Ils ont peut-être pas rigolé, mais ils venaient pas à ton aide. Et Maëlle, est-ce que tu te rappelles quand tu étais à l'école, avant que tu fasses l'école à la maison, un professeur ou une de tes maîtresses ou maîtres qui t'ont appris à pas faire ça, qui t'ont dit, voilà, si quelqu'un y tombe, allez les aider ou qui vous ont appris comment... Est-ce que... Vas-y Maëlle. Moi, en fait, des fois, je tombais, personne m'aidait, mais c'est que moi, j'avais pas trop mal, je pleurais pas. Sinon, quand je pleure, ils m'aident. D'accord. Qui c'est qui t'aide quand tu pleures? Bah, des gens comme mes copains. Plutôt tes copains que les professeurs? Plutôt les filles. Plutôt les filles. Est-ce que tu trouves que les filles sont plus inclinées à aider s'il y a quelque chose qui se passe
Oui. Qui c'est qui s'est rendu compte de ça à l'école, même l'école de la forêt ou l'école à la maison avec les groupes que vous rencontrez? Il y a une différence entre les garçons et les filles à l'école. Lohan, il dit oui. Soltan aussi. Vous racontez un petit peu ce que vous voyez comme différence, s'il vous plaît. Moi, moi, la différence, les garçons et les filles, c'est que les filles, elles hésitaient de faire des choses et que les garçons, ils n'hésitaient pas et que les filles apprenaient plus vite que les garçons. Les filles courent plus vite que les garçons autour de toi? Oui. Oui, ok. Parfois, oui. D'accord. Qui c'est qui a vu ça? Oui, bah oui, vous êtes dans le même endroit. Lohan, tu veux dire quelque chose d'autre? Attends, mets ton micro. Ouais, c'est bon. En fait, je me suis... quand à chaque fois que je cours et que je tombe, les garçons, ils passent, ils me donnent des coups de pied, ils me font rouler. Et les filles, ils passent et ils m'aident à me relever. Ok, quand ils te donnent un coup de pied, c'est plutôt pour rigoler ou c'est... C'est surtout pas mes amis qui font ça. Ah oui, oui, j'imagine. Merci. Et qui c'est qui... donc Maëlle a dit que les filles sont plus aidantes pour lui. Toi, Adrien, c'est quoi ton expérience quand tu vas rencontrer des groupes de jeunes au parc ou qu'il se passe des choses? Tu vois une différence entre les filles et les garçons? Non, parce que Ok. je le fais pas souvent en fait. Tu le fais pas souvent. Et le fait que tu as une sœur à la maison, tu trouves qu'il y a une différence entre elle et toi Ouais. J'ai remarqué quelque chose, quand je lui demande de faire une course avec moi, je sais très bien que ça sert à rien de lui demander parce que j'ai l'habitude qu'elle me dise non parce qu'elle a trop peur de perdre. Parce D'accord. elle sait elle court moins vite que moi et qu'elle va perdre. Et oui, parce qu'elle est bien plus petite, c'est pour ça aussi. Oui. Du coup, elle doit se dire, oh, mais moi, j'ai pas envie de perdre. Du coup, elle dit non. Est-ce que quelqu'un d'autre là n'aime pas perdre dans le groupe? Ou est-ce que pour vous, c'est OK si vous gagnez ou vous perdez quand vous jouez à un jeu? Moi, c'est plutôt OK. Toi, c'est OK, Sultan? Oui? Vas-y. Moi, ça m'est égal. Toi, ça t'est égal. Le principal, c'est de s'amuser. Et de participer. Magnifique, magnifique. Maëlle, c'est comment pour toi gagner ou perdre? Moi, des fois, j'ai envie de gagner, des fois, j'ai envie de perdre. Des fois, tu as envie de perdre? Non, des fois, j'aimerais bien gagner, et des fois, je me sens un peu triste. Si tu perds. Et des fois, je suis content, même si je perds. Des fois, tu sais OK, mais des fois, ça te rend triste. Qu'est-ce qui fait que ça te rend triste si tu pouvais dire quand tu perds? C'est qu'en fait, des fois, on gagne quelque chose et j'aimerais bien gagner ça à la place d'un copain. Ah oui. Donc ça, c'est parce que tu as appris quelque part à l'école, j'imagine, où il y avait une récompense pour celui qui gagnait. Et ça a fait que quand tu l'avais pas, cette récompense, tu étais triste. Ça met du sens. Et je pense que Soltan et Lohan, ils n'ont pas eu ça, eux. Il n'y avait pas de récompense pour le gagnant, c'est ça? Lohan et Soltan, vous connaissez pas ça? Non. Mais il n'y avait pas de récompense. Merci, Soltan. Vas-y, Maëlle, continue. Oui, mais il n'y avait pas tout le temps des récompenses. Des fois, quand je gagnais, il n'y avait pas de récompenses. Comme moi, je gagne tout vite, comme je cours vite.
Et est-ce que tu étais triste qu'il n'y avait pas de récompense même que tu avais gagné? Oui. Donc toi, tu étais triste que tu gagnes ou que tu perdes des fois dans le jeu à cause de la récompense. Merci pour ce beau partage. Oui, Lohan, vas-y, continue. Bah, moi, à l'école de la forêt, bon, dans les jeux, on n'a pas trop de récompenses, sauf pour les anniversaires. Mais après, j'ai jamais, et même à la maison, même à l'école de la forêt, j'ai jamais eu de récompense. Eh oui, et peut-être ça s'appelle pas une récompense. Si c'est ton anniversaire, c'est plutôt un cadeau. Non. Non, c'est une récompense quand même? Bon, par exemple, moi, quand je cours et que je gagne, ils disent ceux qui, enfin, c'est pas c'est une récompense câlin. Ah, Et voilà. c'est un genre de bravo, super. Il célèbre ton succès, c'est ça? Oui, ou sinon ils m'encouragent pour continuer. Magnifique, magnifique. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Tu as levé la main? Oui. Que moi, l'expérience de perdre, ça m'arrive pas souvent de perdre parce que la plupart du temps, je suis avec des enfants un peu plus petits que moi, du coup, je gagne tout le temps. Et ça t'est arrivé quand même de perdre? Avec ma sœur, oui, je lui dis, ok, tu pars et moi je compte jusqu'à 3 avant de partir. Et là, parce que comme elle court quand même très vite, et elle me sème et elle gagne. Mais par contre, hier, je suis allée chez un copain je dis, et parfois, il y a même quand je leur donne, ok, je dis, ouais, vous partez et moi je compte jusqu'à 1, je les rattrape quand même. Et oui, mais quand tu laisses ta sœur gagner comme ça t'embête pas de perdre parce que c'est toi qui lui as permis de gagner, en fait. Oui, parce que Oui. la course reste une course, mais je lui donne un petit peu d'avance pour que ça me régale. Et est-ce que c'est toi qui as pensé à faire ça tout seul ou c'est un adulte qui t'a dit de faire ça? Non, c'est moi qui ai pensé à faire ça tout seul. C'est magnifique. Ouais, magnifique. Sultan. Moi, vu que parfois je suis avec des plus petits et que je sais qu'ils vont perdre, des mots, parfois je les laisse gagner parce que ça me fait plaisir de voir des gens qui sont heureux et qui sont gays. Oui, c'est beau tout ça. Vous me faites plein de bonheur en vous entendant parler. Merci. Qui est-ce qui aimerait partager encore quelque chose avant qu'on parte? Maëlle? Non? Tu joues juste avec ton bâton. Maëlle, toi, tu m'avais dit quelque chose à l'école, ou peut-être c'est ta maman qui me l'avait dit, mais une des choses que tu avais dit qui était difficile pour toi à l'école, c'est que tu aimes bien bouger ton corps, toucher des choses pendant que tu apprends. Et tu vois, là, tu es avec nous, tu as ton bâton, et tu vois, ça te fait du bien de... Et nous, ça ne nous dérange pas que tu as ton bâton, mais je pense qu'à l'école, c'est quelque chose qui ne te laissait pas faire non plus. Tu veux nous parler de ça un petit peu? Non, mais j'aimerais bien dire quelque chose d'autre. Vas-y. Aussi, moi, j'aimerais bien... Moi, j'aime bien faire, par exemple, faire des armes. Comme là, avant, il y avait l'écorce, je l'ai tout enlevé et j'ai mis le bout pointu, là, un petit peu. Et du coup, tu vois, tout ça, j'aime bien faire. Comme aussi fabriquer des choses, aider mon père, et tout ça, tout ça. Super. Qui c'est qui aime bien bricoler aussi, là? Vous êtes tous des garçons. C'est marrant qu'il n'y a pas de filles aujourd'hui, en fait. Il n'y a que des garçons qui sont venus. À part ceux qui étaient dans la voiture.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de votre âge et qui sont restés, c'est vrai, il n'y a que les garçons. Et ça me fait penser justement à ce que Soltan disait, que peut-être les garçons, ils sont un peu plus courageux de prendre une aventure. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez? Les filles, elles hésitent. Les filles, elles hésitent plus. Qui c'est qui pense que ça, c'est vrai? Lohan, Soltan, Maël, Adrien? Non. Non, toi non. Vous voulez dire quelque chose? Soltan, tu veux dire quelque chose sur ça? Et après, Lohan, je te vois, oui. Que parfois, les filles, elles sont plus intelligentes que les garçons parce qu'elles restent plus calmes, elles écoutent mieux. D'accord. Qui c'est qui est d'accord avec ce que Soltan y dit? Est-ce que c'est Moi, vrai? Ouais, toi, tu es d'accord, Lohan? Maëlle, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les filles sont plus intelligentes que les garçons? Elles écoutent mieux, non? Et toi, Adrien? Non. Non. Ok. Vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez ça, les garçons, Soltan et Lohan? Attendez une seconde. Maëlle, il veut répondre. Vas-y, Maëlle. Moi, parce que, en fait, des fois, je sais que Lila aussi, elle est gentille. Aussi, il y a d'autres garçons qui sont gentils. Des fois, comme il y a une plus petite que nous, en fait, il y a des amis à moi qui ont deux amis à moi qui ont une sœur. Du coup, en fait, il y a un copain à moi qui est méchant et un autre qui est gentil. Donc, pas de différence entre les filles et les garçons. Oui. Super. Donc, Lohan ou Soltan, vous vouliez dire quelque chose de plus autour de ça? par rapport le bricolage, Oui. moi j'adore bricoler. Et d'ailleurs, à l'école de la forêt, on a fait une super grande cabane. Et puis après, j'adore utiliser des outils. Et puis, j'ai mon établi à ma maison où j'ai un marteau, une scie et puis une meule pour affûter tout ce que je fais. Je fabrique des boomerangs en métal. Voilà. Fantastique. Est-ce que c'est quelque chose que quand tu penses à ton avenir, quand tu seras plus grand ou adulte même, que tu aimerais faire un métier où tu vas pouvoir bricoler, faire des choses avec tes mains? Moi, ce que je rêve, c'est fait. Et si, quand je serai grand, j'aimerais être bricoleur, surtout faire des choses avec mes mains, faire voilà, mais pas utiliser et des grues ni rien. Et tout. D'accord. Pas des machines. Tu veux utiliser tes mains pour créer des choses toi-même. Voilà. Super, merci. Soltan? Ah non, pardon, je crois qu'il y avait Maëlle qui avait levé la main d'abord et après Soltan. Vas-y, Maëlle. Ah, et puis Adrien aussi, tout le monde veut parler. Super. Vas-y, Maëlle d'abord et puis après Soltan et Adrien. Moi, en fait, il y a mon ami qui a une sœur qui est gentille et la petite sœur méchante. Les deux, c'est des plus petites. En fait, il y a son papa qui fait des choses en fer. Et du coup, lui, il a eu un couteau. Du coup, moi aussi, j'aimerais bien. Il avait fait un couteau avec son père. Du coup, moi aussi, j'aimerais bien être comme son père. En fait, tu as déjà la possibilité de faire ça. Tu nous montres ton bâton. Tu t'es pas servi d'un couteau pour le faire? Si. Eh ben alors, tu es déjà comme ça. Oui, Soltan. Moi, j'aime bien bricoler
Parfois, j'aime bien bricoler des pioches, des pelles, comme dans Minecraft. Et aussi, j'aime bien bricoler des sifflets. Et quand moi je serai grand, moi j'aimerais beaucoup être procureur de la République. Procureur de la République. Et qu'est-ce que tu ferais en tant que procureur de la République? Mais je choisirais les punitions des gens pas bien. D'accord. C'est qui les gens pas bien et ce serait quoi les punitions? Les gens pas bien, ce sont peut-être des gens qui tapent beaucoup les gens de leur famille. Ou sinon, bah, Attends, j'ai pas compris ce que tu as dit. Les gens de ta famille? non, les gens qui tapent beaucoup les familles. Ah, des gens qui sont violents et qui tapent leurs enfants peut-être? Hmm, Ou qui se tapent entre eux? ben, ça peut être les deux. Hmm. Moi, la punition que je donnerais, ben, hmm, je Et tu vais peux... réfléchir. Ouais, tu réfléchis une minute, c'est très bien. Et on va laisser Adrien répondre à ce qu'il voulait dire aussi. Je Tu te voulais dire, rappelles? à propos de ça, je connais quelqu'un, une petite fille, elle s'appelle Carlotta, et il paraît qu'elle est très violente. Une fois, on avait fait un gros barbecue chez nous avec 40 personnes. Et quand elle était venue, je ne savais pas du tout que c'était elle. Et après, il y a des gens qui me l'ont dit, je me- et, euh, et en fait, c'est elle. Une fois, on était allé chez des amis et elle avait cassé une lampe. Et quand mon papa lui avait demandé pourquoi elle avait cassé la lampe, elle lui a fait mis un coup de pied dans le genou. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi elle a raison qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Lohan, il a une idée? Vas-y, Lohan. Par rapport à la fille, peut-être qu'elle a souffert à un moment donné et qu'elle est chiante à un moment. Maintenant, parce qu'elle a beaucoup trop souffert à un moment donné. Qui c'est qui pense que Lohan a raison, peut-être dans ce qu'il dit, que c'est une idée? Ok. Il y avait des amis aussi qui m'ont dit qu'une fois, en fait, elle s'énervait. En fait, par exemple, si elle prend quelque chose dans les mains et que tu lui arraches des mains, elle se met à pleurer. Après, elle se met à pleurer et après, c'est là qu'elle te fait super mal. Alors, qui est-ce qui aime ici avoir des choses dans leurs mains et quelqu'un vient et leur prend de leurs mains? Qui c'est qui pense que ça, c'est cool? Pas moi. Pas moi! Non, donc elle non plus, elle n'aime pas, puis c'est sa manière de réagir. Mais quelle idée de quelqu'un de venir et de lui prendre quelque chose de ses mains, peut-être juste pour voir sa réaction. C'est un peu triste. Après, peut-être que ça fait aussi quand elle voudrait prendre quelque chose et que tu le prends avant elle. Peut-être que ça marche comme ça aussi. Peut-être. D'accord, peut-être ça se passe comme ça. Lohan? Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Peut-être qu'elle n'aime pas qu'on lui tire des choses des mains et puis elle se met à pleurer et puis elle fait mal. Et peut-être qu'elle veut pas faire mal. Qui c'est qui pense que peut-être quand elle a cassé la lampe, c'était un accident et qu'en fait, elle a eu peur de se faire gronder et que par réaction d'avoir peur, elle a tapé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un de vous
d'avoir peur. Et quand vous avez eu peur, vous avez crié ou poussé ou tapé parce que vous avez eu peur. Qui est-ce qui a déjà vécu ça? Loane et Soltan, oui? Moi, je n'ai pas vécu ça, mais moi, je crois que vu qu'elle a tapé, peut-être que ses parents sont violents avec elle, donc peut-être que après, ben, vu la violence que les parents peut-être lui donnent, ben, elle donne des coups à des gens. Qui c'est qui pense que ce que Soltan y dit, c'est vrai? Moi. C'est possible? Et même probable, oui, hein. Parce que les enfants, en fait, surtout les petits, ceux qui sont plus jeunes que vous et donc vous, juste avant maintenant, en fait, vous êtes comme des éponges, vous allez copier tout ce qui est autour de vous. Et s'il n'y a pas de violence du tout autour de vous, les chances sont que vous ne serez pas violent non plus. Donc, c'était très, très intelligent de dire ça de Sohan. Loane, je veux juste vous dire qu'il reste 10 minutes. Donc, on va terminer dans 10 minutes, mais c'est le moment de, si vous avez quelque chose d'important que vous voulez être sûr qu'il va être dit avant qu'on se quitte, d'y réfléchir et de le dire. Loane, vas-y. Bah, du coup, moi, ça m'est arrivé d'avoir peur de me faire gronder. Et parce que j'avais juste il y avait maman qui adorait une table et moi je faisais du coup tout haut et sans faire exprès, j'ai taillé un peu la table et donc du coup, hop, et dès qu'elle a vu ça, j'ai eu peur donc du coup je l'ai poussé. Ah ben voilà. Ben, c'est l'explication de ce qui s'est passé. Alors, naturellement, tu l'as poussé. C'était un réflexe naturel. Ah, super, merci pour ce partage. Maëlle. Moi, en fait, il y a pas dans ma classe, mais avant, quand j'étais, il y avait quelqu'un qui s'appelait Oscar et qui se faisait souvent punir et qui me tapait et qui faisait plein de choses comme ça. Maintenant, il a déménagé il a déménagé. Du coup, il est dans l'école avec mon copain Maxime, qui a une sœur. Et est-ce qu'il est plus gentil maintenant avec ses copains ou il est toujours comme avant? Tu sais pas? Je sais pas, mais il y a maintenant un autre méchant dans la classe de Maxime. Ok, on va passer la parole à Soltan parce qu'il faut qu'on termine rapidement, et après Adrien, je te vois. Vas-y, Soltan. Moi, une fois, j'ai un copain, mais il a cassé quelque chose et vu qu'il avait peur de se faire gronder, mais il a écrasé le pied de son père. Ah ben dis donc, là on a trois choses maintenant qui pointent vers la même chose, que peut-être des fois quand on pousse ou on tape ou on fait quelque chose qui fait mal, c'est parce qu'on avait peur. C'est intéressant. Adrien. Et aussi Carlotta, du coup, mon copain m'a raconté qu'une fois, elle lui avait fait comme ça d'un coup et ça saignait. Il y avait une grosse boule de sang. Et comment tu pourrais aider cette fille qui a l'air en beaucoup de souffrance, Adrien? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider peut-être? Je sais pas, parce que déjà, je la vois pas très souvent. Je l'ai peut-être vue une fois ou deux. Et puis, en plus, je sais pas si elle parle très... Je sais pas c'est quoi sa nationalité. Tout ce que je sais, je pense qu'elle est espagnole. Je sais pas si elle parle très très bien anglais. Et moi non plus, je parle pas très bien anglais. Ouais. C'est difficile quand on peut pas se parler et se comprendre. Des fois, ça. Maëlle? Moi,
papa sait parler un petit peu espagnol. Chouette. Et aussi, mon copain Oscar, quand il fait quelque chose, il me fait mal. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis à ton copain Oscar ou à d'autres personnes qui font mal? Je vais le dire à la maîtresse. Mais est-ce que toi, tu pourrais dire quelque chose? Est-ce que les jeunes, vous avez une idée si quelqu'un est violent d'une manière? Oui, moi. Oui, moi. Ben, c'est Adrien Lui et demanderai- après Maël. Je lui demanderai pourquoi il l'a fait. Qui c'est qui pense que c'est une bonne idée de demander pourquoi une personne a été violente? Oui. Qu'il n'y a que Maël? Lohan aussi, Soltan, tu ne penses pas que c'est une bonne idée de demander pourquoi quelqu'un a été violent? Moi, je crois pas, parce que ça va peut-être lui faire ressentir des mauvais souvenirs, s'ils sont pas été violents et tout ça. Oui, mais si ça arrive dans le moment, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de violent, de dire wow, mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne penses pas que c'est une bonne idée? Hmm. Non. Ok. Maël? Moi, en fait, par moi, je vais lui dire pourquoi t'as fait ça? Arrête, 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 très fort. Tu vas crier. Si tu vois quelqu'un qui est violent, tu vas dire stop, stop, arrête. Qui c'est qui est d'accord avec cette idée? Qui voit quelqu'un Moi. qui est violent? Adrien? Soltan? Lohan aussi? Moi aussi. Ok, super. Bon, je vais vous donner la parole une dernière fois à chacun de vous. Qui c'est qui aimerait pour dire, voilà, vous avez un microphone qui fait que tout le monde entier, il vous entend et vous avez un message pour l'éducation du futur, les jeunes du futur, le futur en général, le bien-être des enfants. Qu'est-ce que vous diriez? Maëlle, tu commences. Moi, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un micro qui parle Moi, j'ai un micro qui parle très fort. Du coup, j'aimerais bien qu'ils disent à tous ceux qui font mal d'arrêter. Merci, Maëlle. Qui c'est qui veut? Allez, Lohan. Moi, je dirais à tout le monde d'être gentil et voilà. Et de faire des câlins à tout le monde. Super, merci. Maëlle, tu veux finir, dire quelque chose en plus? Oui. Et aussi, ceux qui ramassent les déchets et qui ne gênent pas, j'aimerais bien leur donner un cadeau. Une récompense pour ceux qui polluent pas la planète. Merci. Soltan, pardon. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un gros micro qui dise à tous les parents d'arrêter de faire mal à leurs enfants et d'arrêter de polluer la terre et d'arrêter de casser les arbres et aussi arrêter de tuer les animaux. Wow, merci. Qui est-ce qui est d'accord avec ce que Soltan vient de dire? Moi. Ouais. Ok. Adrien. Si je pouvais dire à tout le monde sur la planète, je dirais aux gens qui coupent les arbres d'arrêter de couper des arbres dans les grandes forêts, dans les endroits tropicaux. Super. Quelque chose d'autre? D'accord. Quelque chose d'autre, Adrien? Oui. Et aussi, je voulais vous dire que dans un petit documentaire sur un chef, je ne sais plus quoi, il disait
qui coupaient des arbres dans une forêt, dans leur grande forêt, et ils disaient que ils disaient notre bois ne va même pas chez nous, et il va directement en Chine, et ils disaient ça. Et ils disaient qu'ils avaient rien, ils coupaient c'était des personnes qui habitaient ici, qui coupaient les arbres, et ils disaient on coupe des arbres en échange de presque rien, sauf un peu de monnaie. Ouais, merci Adrien. Maëlle, et on va s'arrêter après ça. Moi, je veux juste dire, derrière, chez un copain à moi, avant, il y avait quelques arbres et ils ont coupé tout ça. Du coup, il n'y a que de la terre. Et c'est triste quand il n'y a pas d'arbres autour de nous. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là que la forêt, c'est vraiment sans les plantes, on ne peut plus rien avoir. C'est grâce aux plantes qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est bien vrai. Donc, je vais vous inviter, on va finir avec ça, à l'idée de planter des arbres. Qui est-ce qui déjà plante des arbres ou en a planté et a envie d'aller en planter avec la main? Moi, j'ai envie d'en planter. Super, magnifique. Je vous invite à le faire. Oui. Et je veux d'abord, avant de vous laisser partir, vous apprécier chacun de vous. Vous êtes jeunes, très jeunes, hein, et de la manière que vous avez été sur ce panel, sur cette table ronde, en vous écoutant, en vous interrompant, pas en levant la main. Je suis super impressionnée par chacun de vous et je veux vous honorer, vous dire merci. Vous m'avez beaucoup touchée et je sais que vous allez faire des grandes choses dans votre vie. Autour de vous, déjà avec votre grand cœur et votre belle écoute et vos belles valeurs. Au revoir. Au revoir, Lohan. Au revoir, Lohan. Au revoir, Sonia. Au revoir, Lohan. Au revoir, Maëlle. Au revoir, tout le monde.